Maintenant qu'on a fini ce petit récap du All-Star Game, on va parler de l'actualité quand même plus récente. Et il s'est passé un truc assez fou en NBA. D'ailleurs, quand j'ai allumé mon tel le matin et que j'ai un petit peu regardé et que j'ai un petit peu vérifié les infos sportives comme je le fais tous les matins de ma vie, Bam Adebayo score 83 points. Vraiment. Je pensais que c'était un fake. J'ai quand même regardé la date, je me dis on est bien en mars. Non, non, c'est pas un fake. Bam Adebayo a vraiment scoré 83 points. Bam. Non, sans rire. S'il y a un mec dans le monde qui a parié que une performance aussi énorme au scoring serait battue par Bam Adebayo, le mec a dû se faire un sacré paquet de billets. Et honnêtement, c'est mérité parce qu'il fallait le voir venir. Donc j'ai simplement pris ici une petite page. Encore une fois, voilà. C'est un nouveau contenu. Je vous apprends rien. Trash Talk, c'est certains des leaders au NBA en francophone. Ils le méritent. Ils font un boulot de fou. J'adore leur manière d'écrire. J'adore le fait que les news soient toujours publiées en temps et en heure. Et ils me permettent évidemment de me tenir au courant quand j'ai pas eu le temps de tout regarder, parce que malheureusement je n'ai pas le temps de tout regarder. Sinon la vie serait juste idyllique si je pouvais me permettre d'avoir le temps de tout regarder, de tout suivre, de tout, comment dire, de tout commenter. J'adorerais ça, mais à l'heure actuelle dans mon style de vie c'est pas possible. Donc merci à Trash Talk pour toutes les infos que vous nous partagez, merci pour vos articles sur les... Peu importe, faites un boulot incroyable, continuez comme ça fait méga plaisir. Donc c'est avec eux que je l'ai vu, c'est pour ça que je vous le partage, c'est un peu la symbolique, c'est avec eux que je l'ai vu en vrai, parce que je les suis sur les réseaux, parce qu'ils sont excellents. Je, je vois ça, bam, mais 83 points. Même quand je le dis maintenant, ça me semble toujours. Pourtant, j'ai vu les images, je sais que c'est le cas. La fameuse phrase, c'est Wilt, c'est moi, et puis c'est Kobe. C'est Wilt, Wilt, les 100 points. J'avais déjà entendu parfois quelques histoires où, globalement, on n'a pas les images, on a juste la. Enfin, on n'a pas d'images vidéo, je veux dire ça comme ça. On a toujours la fameuse image de Wilt avec le fameux. La pancarte avec le 100 écrit qui est une image incroyable. Moi, personnellement, je la trouve géniale, surtout que j'ai beaucoup sous-estimé Wilt en étant plus jeune parce que j'avais jamais rien vu de lui. Et j'ai un ami à moi qui s'y est intéressé de près, qui m'a partagé pas mal d'anecdotes. C'est un ami à moi que vous aurez l'occasion de voir sur ce contenu. On doit faire un épisode ensemble. Euh, si t'as capté que je parlais de toi, Rob, ça va arriver et on va faire ça bien. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé à Wilt après lui parce qu'il m'a partagé beaucoup d'anecdotes qui me plaisaient beaucoup. La seule chose, c'est que c'était vraiment une autre époque et que c'est plus difficile pour moi de rendre ça, de contextualiser ce qu'il faisait parce qu'on quand on regarde ses records, on se dit juste que c'est ridicule. C'est ridicule. Ses average au rebond au poids, c'était incroyable. Le mec marchait sur les autres. Et malgré ça, il ne parvenait pas à gagner le titre chaque année. Donc, comme quoi, les performances individuelles ne riment pas toujours avec un succès collectif, même s'il a été champion. Si je dis pas de bêtises, en plus, il a été champion avec les Lakers, donc évidemment, il fait partie du panthéon. Mais Bam Adebayo a vraiment marqué 83 points. Et je vous ai simplement pris ce petit tweet ici de Trash Talk avec la bonne bouille de Gary Payton pour nous rappeler à quel point lui aussi était incroyable, autant avec sa main qu'avec sa bouche. Euh, mais 83 points, donc on a effacé Kobe. Donc évidemment, pour ceux qui m'ont déjà un petit peu regardé, vous savez, pour moi, Kobe est le GOAT. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite débattre parce que je pense comme Charles Barkley que quand vous tournez autour de la question du GOAT, c'est que vous n'avez vraiment rien à raconter. C'est sympa une fois de temps en temps, même si ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un peu sympa quand vous avez des personnes qui ont des arguments intéressants. Mais je trouve souvent, de mon expérience, quand j'en parle avec d'autres personnes qui n'ont pas le même GOAT, c'est qu'au début c'est intéressant. On se donne les oh le mien, mon joueur a fait ça, mon joueur a fait ça, et on bascule rapidement vers le négatif où ouais mais le tien il a fait que ça, oh mais le tien non c'est pas voilà ça c'est vraiment pas ma perspective sur le truc. Ça m'intéresse pas. Donc je veux pas rentrer là-dedans, mais comme vous savez, Kobe pour moi est le go, donc voir Bam passer au-dessus, ça évidemment, ça m'a fait un passement au cœur. Le premier truc, c'est le passement au cœur de me dire, oh non. Et ensuite, je me réveille, j'arrête de faire le fanboy et je me dis, mon Dieu, c'est quand même incroyable une performance pareille. Donc je dois m'y intéresser, je dois aller voir plus loin, je dois savoir comment il y est parvenu, quel était le contexte du match, parce que je n'ai évidemment pas regardé à l'heure à laquelle il a été diffusé le fameux match euh, Heat Wizards, parce que pour être honnête avec vous, cette année, il y a très peu de chances que je mate un match des Wizards, parce que je les trouve pertinents, pas intéressants. Par contre, l'année prochaine, on va en reparler. L'année prochaine, je pense que les Wizards, ils vont vraiment suivre. Je me réjouis de voir comment Alexar va évoluer. On va avoir Anthony Davis dans la raquette, on va avoir Trey Young, Ice Trey, on va avoir Ice Trey qui va un peu. J'espère qu'il va se venger d'Atlanta parce que je trouve qu'on lui a vraiment beaucoup manqué de respect. Donc je vais les suivre l'année prochaine, mais cette année, pour être honnête, je crois que c'est pas un scandale de dire que c'est la pire équipe de la ligue et que globalement j'ai déjà pas le temps de tout regarder. Mais alors vous vous doutez que les matchs des Wizards,
Je le prends même pas le temps, je suis navré, mais c'est vraiment pas possible. Donc en gros, si on se penche un peu sur la perf de Bam, ben, on se rend compte que c'est contre les Wizards, ça n'enlève pas, mais on se dit que ouais, il a fait ça contre la pire équipe de la ligue, mais encore une fois, petite parenthèse ici, genre j'ai lu beaucoup de choses des posts qui disaient que c'était un scandale d'avoir battu le record, que c'était nul, qu'il n'y avait aucun mérite parce que ouais, bon les gars, juste pour info, si vous avez déjà pratiqué un sport à un certain niveau ou simplement vous jouez avec des copains au basket, marquer 83 points à l'entraînement, c'est un exploit. Simple, c'est un exploit. Marquer 83 points à un scrimmage en 5v5 dans une salle de practice, c'est impressionnant. C'est une performance en soi. Il y a, à mon sens, aucun doute sur la question. Marquer 83 points sur le temps à partie est incroyable. Donc on va directement établir ce fait. C'est incroyable, c'est une performance ridiculement belle. Mais le fait que ce soit contre les Wizards, peut-être que ça peut baisser un peu, mais moi en tout cas, ce n'est pas ma perspective. J'ai lu beaucoup de choses à ce niveau-là en me disant, tiens, est-ce que c'est un argument recevable? Et ma conclusion, c'est que non, ce n'est pas un argument recevable. Par contre, la manière avec laquelle il est parvenu m'a fait quand même pas mal sourire. Je vous cache pas, quand j'ai vu le 7 sur 22 à 3 points, je me suis dit, oulala, le BAM, il a quand même arrosé sévèrement dans un exercice qui est quand même pas typique du gaillard. Je veux dire, Bam Adebayo, pour ceux qui suivent la ligue, c'est quand même, on va pas se mentir, c'est un spécialiste défensif qui a développé une palette offensive au fur et à mesure des années. Donc ça fait déjà très plaisir à voir. C'est un joueur qui à la base n'est pas le plus lissé offensivement, mais qui a quand même réussi à développer, que ce soit son jeu dos au panier, son shot ouvert, son shot à trois points, parfois la suspension en long tout, enfin en long shot à deux points, pardon, en long two comme ils disent. Il est vraiment, moi je trouve il m'a déjà impressionné pas mal de fois en le regardant un peu, parce qu'il a vraiment développé sa palette. Mais de là à arroser 22 tirs à 3 points, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce foutu match pour que Bam se dise, tiens, je vais jacker 22 tirs à 3 points. C'est ce que je veux dire. Même si je vois Steph tenter 22 3 points, je me dis, ouh, le poignet était chaud. Mais bam, bam, les gars. Après, évidemment, vous voyez la stat qui est évidemment en majuscule ici, qui est incroyable. Mais le fameux 36 sur 43 au lancer franc, je me suis dit, mais ils ont tellement fait faute sur le BAM, putain, assez incroyable. Donc en gros, je me suis un peu penché sur le match, donc je suis allé voir comment s'est passé le match. Évidemment, on a un BAM qui au premier carton prend feu. Je pense qu'il met quoi, plus de 30 points sur le premier carton. Je crois que je pourrais le taper après pour être vraiment sûr et ne pas vous raconter de bêtises. Mais oui, il a pris feu, le mec, au premier carton. Il marchait sur l'eau. Donc il a voulu un peu continuer sur sa lancée. Et en fin de match, il y avait une nette intention d'établir un record. Ça, on peut pas le remettre en question. Ceux qui ont regardé les images, qui ont un peu lu, se rendent compte qu'on a voulu battre le record. Et ça, c'est quelque chose, j'ai vu, qui a été fortement critiqué. Et ça, à mon sens, c'est déjà un petit peu plus recevable. Ça reste incroyable ce qu'il a fait. On ne revient pas là-dessus. Performance incroyable, son nom dans les livres d'histoire, point barre. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, c'est de la littérature. Mais comme on est là pour en discuter, bah, je m'étais dit, je vais essayer de me pencher un petit peu, de voir comment on arrive à ça, pourquoi on arrive à ça. Et j'ai vu deux grosses critiques sortir, et c'est vrai que j'étais un peu surpris quand j'ai regardé les highlights. Il y a un moment où je voyais des fautes sifflées que j'arrivais pas à voir. Mais bon, vous allez me dire, dans un match NBA, c'est monnaie courante. Il y a des fautes qui sont vraiment flagrantes, il y a des marchés, il y a des doubles, il y a des doubles dribbles qui ne sont, enfin, je vais pas dire jamais sifflés, mais très peu sifflés. Donc on a l'habitude de ces largesses dans la ligue. Par contre, il y a vraiment pas mal de moments où j'avais l'impression que quand Bam touchait la balle, que ce soit au poste bas, poste haut, on sifflait la faute vraiment très rapidement. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui critiquaient les arbitres à ce niveau-là en disant, ouais bon les gars, on a compris, vous êtes là, vous voyez beaucoup de poids passer, vous voulez voir ça différemment. Je ne sais pas si les arbitres doivent faire partie du jeu, non, je le sais très bien, je ne veux pas. Mais ça reste des humains comme vous et moi, donc peut-être qu'ils étaient là en se disant, bah, il est en feu, ils n'arrivent pas à l'arrêter, et peut-être qu'on a le coup de sifflet un peu plus facile. Bon, encore une fois, ça c'est un débat qui n'a pas beaucoup de sens, les points ont été marqués. Il y a une seule chose que je trouvais ça un petit peu, je trouve un petit peu dommage, c'est que c'est un blowout en fait, le match, totalement. Au quatrième quart-temps, il n'y a pas de match. Il n'y a pas un moment où on se dit, oulala, les Wizards vont peut-être revenir, il faut laisser les titulaires sur le terrain, il faut qu'on continue à maintenir l'écart et l'avantage. Non, non, non. C'est un blowout complet. On sait que les Wizards ne vont pas revenir. Surtout que, honnêtement, ils n'ont pas vraiment lutté des masses. C'est un peu la marque de fabrique des Wizards cette année, c'est qu'ils n'ont pas vraiment résisté au niveau défensif. Donc c'est vrai que ça, j'étais assez surpris de voir, quand je voyais le score évoluer, voir qu'il y avait encore certains starters sur le terrain, de voir que Bam était encore là, et continuait surtout à prendre beaucoup de shots. Et le truc ça c'est l'image qui m'a le plus surpris,
c'est de voir la tactique qui est reprochée au record de Wilt, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. On n'a pas d'image, donc j'avais lu des articles qui disaient que globalement le record de Wilt était établi où ses coéquipiers faisaient exprès de faire faute pour récupérer la balle, la donner à Wilt pour qu'il puisse additionner les points sur le total. Et ça, c'est indéniable. Le Heat a vraiment fait ça. Les joueurs de Miami ont fait en sorte de faire une faute sur un blowout pour reprendre la balle et la donner à Bam pour qu'il score. Ça, c'est vrai que c'est. Ça, c'est un truc qui me plaisait un peu. Moi, je me dois d'être honnête avec vous. C'est un truc qui me plaisait un peu moins. C'est pas. C'est pas l'essence du jeu pour moi. C'est pas comme ça que ça. C'est pas comme ça que c'est censé se passer. Mais par contre, il fallait quand même scorer les points. Il y a de très fortes chances que vous, derrière votre écran, vous n'auriez pas été capable de le faire. Moi, c'est certain que j'aurais pas été capable de le faire. Et Dan, salut mon vieux, ça roule. Donc quand on rentre un peu dans les détails, on voit que c'est un petit peu bizarre d'avoir mis autant de points dans un blowout. C'est un peu bizarre d'être resté sur le terrain aussi longtemps. Et c'est encore plus bizarre d'avoir fait en sorte de faire faute pour que l'équipe récupère la balle et pouvoir nourrir le big man pour qu'il puisse aller scorer. C'est que j'étais un peu étonné. Yes, c'est nice. Malgré tout ça, je le dis simplement pour en discuter, parce que je trouve intéressant d'aller un peu plus loin. Mais je pense avoir établi, je pense qu'on est tous cool à ce niveau-là. J'ai établi dès le départ, c'est une performance incroyable. Il n'y a aucun doute. On est good. Il y a une super performance. Il est dans les livres. C'est ce que je vous disais encore pour pas mal de. Je vous ai déjà répété cette phrase un million de fois, mais quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, qu'on danse sur nos têtes, ce record il est là et il bouge pas. C'est très simple. À mon sens, c'est très simple à comprendre. Il bougera pas. Et dans 25 ans, j'espère vraiment que mes enfants d'ici là auront un amour profond de ce sport et pourront en discuter et me dire ah, tiens, bam, bam, bam. Et je pourrais leur raconter ouais, mais tu sais, les joueurs du Heat, ils ont fait des fautes pour récupérer la balle. Mais ils me diront ouais, mais il a marqué 83 ou pas. Non, c'est ça qui va revenir. Hein. Il a marqué 83 ou pas ouais, il a marqué 83. Peu importe comment. Ah, ouais, pour moi, c'est vraiment sûr. Hein. Peu importe, moi j'en discute parce que je suis un passionné, je suis un fan, et j'espère avoir un écho avec vous pour voir un peu. Ça se trouve, il y a des choses que je dis ici avec lesquelles vous serez en total désaccord, mais let's go les gars, qu'on en parle. Mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me suis dit, c'est quand même un peu dommage sur un blowout pareil de laisser les joueurs sur le terrain, et en plus de, je sais pas à combien de points d'avance, je me demande si on n'a pas 14-15 points d'avance à 40 secondes, et je vois encore les joueurs qui vont faire la faute pour le rendre la balle pour scorer. Alors il y a pas mal de. J'ai vu des critiques par contre qui étaient vraiment acerbes où ils disaient, oh, ouais, ce record-là, il veut rien dire, c'est une tragédie pour le basket, il y a eu des trucs assez dingues. Ouais, non, je suis pas du tout dans cette ligne-là, pas du tout. Moi, j'ai reconnu directement, je me suis dit, waouh, il devait être vachement fatigué, parce que pour pull-up 43 fois au tir et 22 fois à 3 points, bah, les 22 font partie des 43, mais en gros, rien que lever les épaules avec la balle 43 fois, bah, je vous dis simplement, vous prenez une petite balle, vous allez taper au playground du coin, vous allez voir comment vous vous sentez après. Non, non, ouais. Il faut être incroyablement fit, il faut être en toute bonne forme physique, il faut être capable de le faire. Et Bam a été capable de le faire. Donc, je dis, moi, c'est plutôt la manière. C'est vrai que quand j'ai vu le record, je me dis, bah, c'est pas possible, ça a dû être un match serré, ça a dû être une bataille à l'intérieur. Et non, je m'étais totalement trompé. Quand j'ai vu après les stats, je me suis dit, ah, ok, on a 22 tirs à 3 points, avec un taux de réussite. Je pensais de vous le dire, les gars. Bon, on est littéralement en moins de 30%. Donc c'est clair que c'est pas sa soirée, mais n'empêche, il y a 21 points qui sortent sur les 3. Et même au tir en général, parce que ça veut dire que sur 21, il nous fait un petit. On a quoi 21 shots. Il fait un 13 sur 21 sur le reste. Ouais, non, globalement, c'est vraiment ces 3 points qui le foutent dans la mouise. Parce que j'allais dire, il est plutôt efficace, Bam, dans son jeu. Plutôt un jeu d'intérieur où je vous dis, il sait maintenant pull-up, il sait vraiment. Il a quand même un jump shot, il n'est pas obligé d'être à côté de l'anneau et de prendre des alley-oops. Non, non, il a bien développé sa palette offensive, comme je le disais précédemment. Donc au final, c'est vraiment le fait qu'il ait autant lâché les 3 points qui déglaxe ses pourcentages au shot. Donc oui, la conclusion, on vient de vivre l'histoire du basket tout simplement. Bah, je suis d'accord totalement avec cette conclusion. C'est juste pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse qu'on essaye de se dire, tiens, comment ça s'est passé, pourquoi les équipes ont défendu de la sorte. Enfin, les Wizards n'ont pas défendu. Mais voir comment on a construit ce record. Donc voilà tout en gros. Mais oui, incroyable performance. Fan de Kobe. Je crois que j'ai vu une image qui ressortait. J'ai vu une image qui ressortait où il est avec la vareuse de Kobe, où je sais que ça l'a simplement touché, où il disait à l'interview, je me demande ce qu'il aurait dit. Et j'ai la nette sensation, je peux pas parler pour le gros Kobe Bean Bryant, les gars, pas du tout, mais connaissant le monsieur, je pense que il aurait été assez fan de voir la relève, être capable de faire ce genre de choses, d'avoir la condition physique pour le faire, d'avoir le suivi de l'équipe, parce qu'il faut une équipe qui vous apprécie pour ça. Vos coéquipiers vont pas se mouiller pour vous pour que vous battiez un record si vous êtes quelqu'un de détestable et que vous ne vous battez pas pour les autres. Il faut aussi prendre ça en compte. C'est un record en partie d'équipe, ça, on va pas se mentir. L'équipe a activement participé au record de Bam.
Et ça, par contre, ça m'a plu quelque part de me dire, ok, les gars, ils sont prêts à se battre. Heat culture, comme ils disent, on va se battre pour BAM, on va faire en sorte de battre leur corps. C'était honnêtement assez beau à voir. Peu importe, c'était. Ouais, 43 points à la mi-temps, mais je me demande si c'est pas plus de 30 au premier quart-temps. Donc vous voyez, le score final, c'est ce que je vous disais, on parle de 150, 129, c'est un blowout complet. Absolument plus de match à la fin. Et ouais, ça fait plaisir. 43 points à la mi-temps. Ouais, 31 dès la fin du premier quart-temps. Je sais pas si vous vous rendez compte, si on garde une moyenne pareille, on parle quand même de 122 points sur un match. Ouais, c'est quasi impossible de garder ça, surtout quand vous voyez les moyennes au shot. 10 sur 16, 5 sur 8, 6 sur 7. C'est difficile de faire mieux. Je pense que ça n'a jamais été fait. Je ne sais pas si quelqu'un a mis plus de 31 points sur un carton. Je suis pas certain, mais c'est incroyable. 31 points, surtout avec des pourcentages pareils, comme 5 sur 8 à 3 points. Ça, c'est juste sensationnel, littéralement sensationnel. Donc je comprends. Imaginez quand même, ça c'est assez marrant. Imaginez qu'on a 5 sur 8 au premier carton et qu'on termine à 7 sur 22. On a fait un joli 2 sur 14 après. On a fait un joli 2 sur 14 après, mais encore une fois, c'est difficile d'en vouloir aux joueurs quand vous avez pris feu comme ça en premier carton et en première mi-temps de se dire, bon allez, 43 points à la mi-temps, on va essayer d'en mettre quelques autres. Moi, j'ai aucune critique à ce niveau-là. Et bah, j'avais pas lu l'article avant, j'essaye pas du tout de spoiler, j'essaie de découvrir des choses parfois avec vous. J'avais lu comment dire, la page sur Facebook de Trash Talk, du coup, qui disait ça, mais je n'avais pas lu l'intégralité de l'article, et je vois que globalement, il conclut de la même manière. Les rares critiques s'effaceront dans le temps, mais c'est évident. C'est évident, on en parle maintenant parce que c'est frais et que moi, j'ai voulu aller un peu plus loin pour voir comment ça s'est passé, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, il faut être capable de le faire. Ah, le bon vieux Lukaku, c'est 73, Kobe évidemment, paix à son âme, GOAT. Voilà, c'est ce que je disais. Comment imaginer que ce sera un joueur pas forcément réputé sur le scoring? Ouais, il a fait 41 points et une fois, je pense. Je pense pas qu'il ait beaucoup de matchs à 40 points. Je pense pas qu'il ait dépassé les 35, un nombre incalculable de fois. C'est pas du tout un scoreur, bam. C'est ça qui était vraiment étonnant. Je vous dis, quand j'ai vu la publication, j'ai halluciné. Je me dis, mais. Hein? Bam? Après, félicitations, bam.